Bonjour à tous, c'est Karine, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques recettes très rapides et à faire vraiment à la dernière minute. Si vous n'avez pas trop d'idées, vous ne savez pas trop quoi faire, des fois des petits restes. Voilà, je vais vous présenter sur cette vidéo la recette de l'omelette au crouton. Je vous mettrai tous les ingrédients dans le descriptif de la recette. Si vous n'avez pas de croutons, vous pouvez les faire, il vous restera toujours plus ou moins un reste de pain. Ou si vous avez aussi des croûtes de pain de mie que vous ne vous êtes pas servi. J'ai la vidéo de la recette de croutons. Moi, les miens, ils sont faits. J'ai la vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vais casser les œufs. Les œufs sont cassés. Je sale, je poivre. Et je vais mettre un petit peu de persil. Si vous avez de la ciboulette, vous mettez de la ciboulette. Si vous n'avez rien, vous mettez rien. Vous mettez l'herbe de votre choix. Je fouette les œufs. Et je vais passer à la cuisson. Dans une poêle avec de la matière grasse, vous pouvez mettre du beurre ou de l'huile neutre, huile d'olive, etc. C'est selon votre goût. Alors, moi, mes croûtons sont déjà préparés. Si vos croûtons ne sont pas faits, vous coupez votre pain en cubes et je vais les mettre dans la poêle. Alors, c'est suivant votre faim. Je sais pas, vous mettez selon votre appétit. Voilà. Alors, moi, j'ai mis 3 œufs. Vous pouvez en mettre que 2. 3 œufs par personne, ça me semble raisonnable. Ça fait un repas complet. Je les remue. Voilà. Une fois que vos croûtons sont bien grillés, vous les dispatchez un tout petit peu. Vous venez mettre l'omelette. Hop. Et vous laissez cuire votre omelette. Selon votre goût, vous pouvez la faire baveuse ou sèche ou moyenne. Alors moi, je la préfère moyenne. Mon omelette est cuite. Pour cette recette, il faut vraiment une poêle anti-adhésive. Je la décolle un tout petit peu des parois. Ah, voilà. Regardez. Parfait. Et l'omelette est terminée. Je mets l'omelette dans l'assiette. Et en parallèle, je me suis mis un petit peu de salade pour l'accompagnement. Vous voyez, ça m'a pris environ 5 minutes. L'omelette au crouton express est terminée. Bonne dégustation! Pour cette recette, je vais vous présenter une vidéo de la quiche Lorraine Express. Il me restait une pâte feuilletée, un petit morceau de lard d'une précédente recette de choucroute. Et du coup, je vais faire une quiche Lorraine. Alors, la véritable n'a pas de fromage, mais moi, je vais en mettre parce qu'il m'a resté encore un tout petit peu dans le frigo. Je vais tout d'abord couper mon lard en tranches. Vous pouvez bien évidemment prendre des lardons. Vous enlevez la couenne et les petits cartilages. Je coupe mes tranches
en allumettes. Vous faites la taille de votre choix. Moi, je préfère qu'il soit fine. Et je fais ça pour toutes les tranches. Le lard est coupé, il y a environ 2 à 3 tranches. Je passe à l'appareil, je vais casser 4 œufs. Je mets le lait. Je mets la crème entière, c'est du temps pour temps. Je poivre. Et je sale un tout petit peu. Vos lardons le sont déjà assez. Et je mélange le tout. Et j'avais oublié, je râpe une noix de muscade. Alors vous râpez et vous mettez la quantité de votre choix. C'est facultatif. Et je remue. Je prends une paille feuilletée et comme vous le savez, je change le papier sulfu car celui de la pâte est très humide et pour le coup, pour la cuisson, eh ben, ça cuit beaucoup moins bien. Alors vous pouvez faire une pâte brisée, mais j'avais ça dans le frigo et il fallait que je fasse quelque chose, il fallait que je m'en serve. Vous pouvez faire une quiche ou une tourte au reste de frigo que vous avez. Vous voyez, elle est très humide. Je mets la pâte dans le moule. Je rentre les bords. Vous pouvez le couper si vous voulez, hein. Je mets les lardons au fond du plat. Vous mettez la quantité souhaitée. Les lardons sont au fond du plat. Je vais mettre du râpé. Je sais qu'il n'en faut pas dans la véritable quiche lorraine, mais du coup, il me restait et je ne voulais pas faire de gaspillage. Vous mettez le fromage ou non de votre choix. Je verse l'appareil sur les lardons et le fromage. J'égalise un peu dans le plat. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés et je vais la cuire plus ou moins entre 25 et 30 minutes suivant votre four. Attendez quelques minutes, vous prenez une grille de refroidissement et vous la mettez dessus. Vous enlevez le papier sulfu, ça évitera que ça condense et que votre pâte se ramollisse. Du coup, elle reste croustillante. La quiche lorraine est terminée. Bonne dégustation!